vous allez bien. Je démarre une nouvelle vidéo aujourd'hui. On est le 21 mars, il est midi. Je m'apprête à aller à la salle pour terminer mon cardio. J'ai déjà fait 30 minutes à jeun ce matin sur mon vélo. Et donc là, je pense que je vais finir par 30 minutes d'escalier. Comme ça, ce sera fait pour aujourd'hui. J'aurai plus qu'à aller m'entraîner. J'ai filmé un petit peu mon petit déjeuner ce matin. Donc je suis encore en jour bas. Comme vous le savez, dans mon dernier vlog, j'avais pris 900 grammes. Ce matin, j'avais perdu 400 grammes. Donc je suis à 56,4 il me semble. Je suis plus sûre, je vérifierai. Donc voilà, le poids a légèrement chuté. C'est pas non plus exceptionnel, on peut pas dire que ça bouge beaucoup. Pourtant il reste que 25 jours avant la compétition. Donc voilà, je suis pas inquiète, mais c'est juste toujours un petit peu frustrant. Surtout que ça fait, je sais pas, une dizaine de jours que je suis en diète basse. Donc le fait que le corps réagisse moyennement, c'est toujours un petit peu blasant. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça fait partie du jeu, donc je continue à faire ce qu'il y a à faire. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company. Donc Steph m'a pas fait de changement pour aujourd'hui. Par contre, je pense que demain, on va commencer à bouger ça parce que là, le corps réagit plus trop. Donc voilà. Et je pense que j'aurai potentiellement un jour haut demain. J'ai des blagues comme ça. Donc peut-être demain, un jour haut où je vais pouvoir manger du riz, des patates douces, de la crème de riz. Enfin, tout ça, ça va faire vraiment du bien. J'espère que ça aura un impact positif sur le physique parce que clairement, là, manger, c'est cool, mais... je suis en mode pilote automatique, donc là mon but c'est pas du tout de me faire plaisir dans la diète, mais plutôt que mon physique continue de sécher parce qu'on est vraiment à, je sais plus, 24, 20, enfin une vingtaine de jours de la compète. Et clairement pour moi, mon œil à moi, je ne suis pas assez sèche. Après, c'est pas moi le préparateur. Et comme je dis, je fais confiance à Steph et s'il faut tirer sur la dernière semaine, on tirera sur la dernière semaine. Ça sert à rien de se mettre à bout tout de suite. Mais voilà, je suis pas entièrement satisfaite. Je voudrais être plus conditionnée. Mais bon, bref, le processus étant ce qu'il est, on va suivre les indications et voilà. Donc, je vous ferai un retour demain. J'ai un clip peut-être de mon physique de ce matin. Bon, c'est le même qu'hier, rien de spécifique. Voilà, sinon tout va bien. J'ai eu 4 jours qui étaient assez difficiles mentalement. Fatigue, faim, voilà, c'était pas simple. Mais là, je sens que je suis en train de remonter la pente et que ça va mieux. Je pense que les chances se rapprochent et du coup, l'adrénaline commence à monter. Et donc voilà, en fait, j'ai hâte. J'ai hâte. Donc je vais profiter de chaque journée, me donner à 100%, kiffer mon cardio, kiffer ma diète, kiffer mes entraînements. Et voilà, profiter parce que voilà, la prépa, c'est pas juste le jour J et le post-compète. C'est aussi, il faut aimer tout le processus, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, là encore une fois, je suis vraiment en pilote automatique. Je ne réfléchis plus, je fais ce que j'ai à faire. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'aboutir mon physique pour arriver sur scène. Même si, comme je l'ai dit, on n'espère pas de résultats. En fait, juste pour moi, j'ai envie de continuer à me donner à 1000% pour avoir rien à regretter le jour de la régionale. Voilà, voilà. Donc là, je vais me reposer. Je viens de rentrer de la salle, je crois que je l'ai dit. J'ai fini mon cardio. Donc là, je me pose un peu. Je prends mon avant-training, c'est juste une whey. Et je pars m'entraîner. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est épaules et un rappel ischio-fessier. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends peut-être en allant à l'entraînement. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around. And then I remember all things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady 'cause I'm... Donc
là je viens de rentrer de la salle, mon post-training est en train de cuire. En attendant je vais prendre mes compléments, enfin préparer mes compléments pour après. Donc j'ai toujours 2 gélules de magnésium après mon entraînement avec 2 gélules de synergie pour la récup. Et tout ce qui est là c'est plutôt pour mes intestins. Donc là il y a un probiotique et 2 enzymes digestives. Voilà, parce que j'ai vraiment une flore intestinale capricieuse et très sensible. Donc voilà, ça c'est indispensable, j'en prends 3 fois par jour. Voilà pour le post-training en termes de compléments. Je me pose un peu pour parler parce que hier, quand j'ai publié le premier vlog, j'ai eu suite à ça une question que j'ai trouvée hyper pertinente et auquel je voulais répondre un petit peu comme ça face cam. Et je pense que ce sera un petit peu le sujet de la vidéo, ou du moins le titre de la vidéo, c'est le pourquoi j'ai commencé le fitness, la compétition, pourquoi j'ai voulu faire de la compétition, devenir athlète et me lancer là-dedans en fait. Donc je voulais raconter un petit peu moi mon parcours, c'est-à-dire que je n'ai jamais fait de sport depuis petite, j'ai jamais été inscrite ne serait-ce qu'à la danse, au ping-pong, badminton, enfin peu importe. J'ai jamais fait de sport en fait, le seul sport que je faisais c'était le sport imposé qui était à l'école, au collège et au lycée. Il faut savoir que dès que je pouvais sécher les cours, honnêtement je le faisais, dès que je pouvais éviter le sport, je le faisais. J'avais vraiment du mal à prendre du plaisir à faire ça à l'école tout simplement. Enfin voilà, je n'aimais pas le sport, je ne voulais pas faire de sport et du coup je n'en ai jamais fait, même à l'extérieur. Donc voilà, mes premières expériences avec le sport du coup ça a été en 2019. Quand 2018, j'ai décidé de m'inscrire en salle parce que j'avais besoin un petit peu de me défouler. Je sais pas, j'avais envie de me reprendre en main et voilà. Donc en 2019, je m'inscris pour la première fois en salle de musculation, donc voilà, dans ma ville. Les premières séances ont été très compliquées, c'est-à-dire que, pour vous dire, je n'osais même pas rentrer dans la salle. C'est-à-dire que je me retrouvais devant la porte, limite tétanisée, à avoir peur de rentrer parce que j'avais peur d'affronter les gens, le regard des autres et tout. Enfin, vraiment, pour moi, c'était horrible, angoissant au possible. Donc, j'ai fini par rentrer quand même en salle parce qu'à un moment donné, tu payes, donc il faut bien que tu y ailles. Et donc, bien sûr, comme toutes les nanas, je pense, qui s'inscrivent en salle de musculation, je suis restée dans l'espace cardio, en fait. Donc, j'y allais tous les jours et je faisais, je sais pas, 30 minutes à 1 heure de cardio. Donc, je variais entre escalier, elliptique, tapis, enfin voilà, il était hors de question pour moi de rentrer dans l'espace musculation. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment, sauf qu'il y a un moment donné où moi j'aime pas faire les choses approximativement ou dans le vide. Donc je me suis dit là je suis en train de faire un truc, j'y connais rien en fait, donc je sais même pas ce que je fais et j'aimerais bien. Donc j'ai perdu beaucoup de poids bien sûr. Je reprends, j'ai perdu beaucoup de poids suite à ça parce que je faisais beaucoup de cardio et j'avais décidé de couper les glucides, hein, très bonne idée. Donc j'ai fondu mais du coup je suis devenue une tige et j'avais plus de masse musculaire, enfin vraiment j'avais un physique tout plat, pas joli quoi. Et j'avais envie et besoin de savoir qu'est-ce que je dois manger concrètement parce que j'aime bien faire attention à ce que je mange, mais vu que je n'ai aucune connaissance, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je devrais manger pour moi quoi. Et il se trouve que j'avais une connaissance qui connaissait Steph, coach, donc mon coach actuel. Donc j'ai jamais changé depuis d'ailleurs. Et donc je l'ai vu à la salle plusieurs fois et on a commencé à discuter. Il m'a parlé un petit peu de nutrition et ça a tout de suite fait tilt. J'ai trouvé ça fascinant, hyper intéressant et moi aussi je voulais faire ça quoi. J'avais envie d'en savoir plus et je voulais mon plan à moi avec mes quantités, qu'est-ce que je dois manger, à quelle heure, comment et tout. Donc voilà, je m'engage avec Steph une première fois pour qu'il me fasse un plan nutritionnel et d'entraînement. En parallèle, j'ai aussi fait une séance privée en salle avec lui pour revoir les mouvements de base et tout et me familiariser avec l'espace musculation. Donc ça a été une révélation, j'ai adoré ça. D'ailleurs depuis, je n'ai plus fait de cardio entre guillemets, je me suis consacrée à la muscu. Donc j'ai suivi le plan d'entraînement de Steph. Qui évoluait au fil des mois et tout ça. Et donc je me suis toujours entraînée depuis en muscu en suivant des plans alimentaires. Voilà, donc ça n'a jamais cessé depuis 2019, je suis vraiment dans le fitness. Au départ c'était un petit peu approximatif, je tenais ma diète mais sans la tenir. Voilà, je faisais des écarts, je continuais à m'entraîner, mais il n'y avait rien de sérieux, c'était un petit peu coaching lifestyle. J'ai continué comme ça la première année, j'ai eu mes premiers résultats, c'était cool, je voulais pas plus quoi globalement. Suite à ça, il y a eu le Covid, enfin
Je suis un petit peu nulle en termes de... pour me situer dans le temps. Mais voilà, il y a eu le Covid, ça a été très compliqué. J'ai aussi arrêté la pilule, donc arrêté les hormones. Ça a été un petit peu un chamboulement dans mon corps, plus le Covid qui a donné lieu un petit peu à de la déprime, du mal-être et tout. Enfin bref, j'ai pris beaucoup de poids. Voilà, j'ai pris beaucoup de poids. Steph a été très bienveillant avec moi, c'est-à-dire qu'il m'a jamais jugée, il m'a jamais dit que voilà, t'es grosse ou quoi que ce soit, contrairement à mes proches d'ailleurs. Il a toujours été là pour me soutenir et tout, et il m'a toujours dit je te laisse le temps et quand tu te sentiras prête, on entamera la perte de poids. Mais là clairement t'es dans un mindset qui est pas bon, t'es pas bien dans ta peau, t'es pas bien dans ton corps, t'es clairement pas prête. Voilà, j'ai oublié de dire que je faisais des crises d'hyperphagie, chose qui est très très importante parce que du coup c'est la raison de ma prise de poids. Quand je vous dis que je suis nulle pour raconter les histoires, donc je faisais des crises d'hyperphagie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'hyperphagie, c'est des troubles des troubles du comportement alimentaire. Donc l'hyperphagie c'est ça, c'est on va avoir des crises alimentaires énormes sans moyen compensatoire de vomitif ou laxatif. Bien. Donc l'hyperphagie, qu'on soit bien d'accord, c'est pas être gourmande, c'est pas taper une pizza ou un McDo. C'est vraiment, en fait, tu vas manger jusqu'à ce que tu aies tellement mal que tu ne puisses plus rien ingérer. Voilà, donc c'est une maladie mentale, si on peut dire. Donc, suite à ça, j'ai pris beaucoup de poids. Et il y a eu un moment, et comme Steph me l'avait prédit, où j'en ai eu marre. En parallèle de ça, moi j'étais beaucoup sur les réseaux, je suivais beaucoup de nanas qui faisaient de la compétition. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas moi, ça me fait rêver, je fais que de regarder des vidéos, je rêve à travers elles, pourquoi moi je le ferais pas en fait? Au lieu de rêver à travers le parcours des autres, pourquoi j'en fais pas mon propre parcours? Donc voilà, j'en ai eu juste marre de vivre mon rêve à travers ceux des autres. Et je me suis dit, bah ok, vas-y, je me lance quoi. Pourquoi les autres pourraient et pas moi? Donc voilà, j'en fais part à Steph et on décide de gentiment se préparer. Donc il faut savoir qu'on n'entend pas tout de suite une perte de poids, il y a des choses à faire en amont, ça prend du temps, il faut travailler sur le physique avant. Donc on a repris la diète, on a repris quelque chose de clean, de constant. Voilà, jusqu'à ce que je décide de me préparer pour ma première compétition à Strasbourg l'année dernière, donc fin d'année en septembre. Clairement, on savait que je ne serais pas prête, mais j'avais besoin de me fixer quelque chose et de faire mes premiers pas, quoi. Donc on n'espérait pas de résultat, on a quand même fait le taf et donc mon évolution, je vous la mets juste ici, elle a été assez impressionnante parce que quand même j'ai perdu, je sais pas, 12 ou 14 kilos, je sais plus. Mais voilà, ça a été une perte de poids hyper conséquente. J'ai retrouvé mon corps, j'ai commencé à mieux me sentir. Enfin, je me suis retrouvée. Parce qu'il faut savoir que je suis montée sur la photo là, je sais pas, jusqu'à 72 kilos. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis, mais comment j'ai pu aller si loin? Comment j'ai pu me laisser aller comme ça? Petit aparté, parce que je me suis mal exprimée sur cette partie de la vidéo. Quand je dis que je suis montée jusqu'à 72 kilos et comment j'ai pu monter si haut, il faut bien savoir que le poids est différent d'un individu à un autre et que 72 kg, ça peut être un poids normal pour quelqu'un d'autre. Mais tout simplement, il faut savoir que moi, mon poids de forme, c'était environ 60 kg mon maintien, quoi. Donc, j'ai quand même pris 12 kg. Donc, même si le poids veut rien dire, dans mon cas, c'était une prise de poids de 12 kg. C'était plutôt comme ça que je voulais le dire. Voilà, donc ça montre bien que quand dans la tête ça ne va pas, le physique ne peut pas aller en fait, tout est en corrélation et donc voilà, j'étais dans une mauvaise phase, ça fait partie de mon parcours et quelque part j'en suis fière et je changerai des choses bien sûr si c'était à refaire, mais je veux dire ça fait partie de moi, c'est mon histoire et donc je l'accepte et voilà. Donc j'ai perdu énormément de poids, j'ai fait ma première compétition, bien sûr je n'ai pas été classée, c'était évident, j'étais pas du tout assez sèche. J'espère cette année pouvoir faire des résultats et c'est mon but. Une petite chose que je n'ai pas dite et je suis désolée, c'est un petit peu décousu ma façon de m'exprimer, mais quand j'ai commencé dans le fitness, bien entendu que les physiques de compétition, je trouvais ça bizarre. Quand j'ai vu les premières filles faire du posing, je me disais pourquoi elles font ça, c'est bizarre, leurs mouvements de bras, les trucs. Vraiment, bien que je ne sois pas du tout fermée d'esprit, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, tout simplement.
Je l'ai jamais jugé parce que par contre c'est pas parce que je ne comprends pas que je me permets de juger. Mais je trouvais ça un peu trop et je ne comprenais pas l'intérêt du posing, tout ça. Donc bien sûr il suffit d'ouvrir un petit peu son esprit et de se dire qu'il n'y a pas que ce qu'on connaît qui existe et qu'il y a d'autres choses, d'autres disciplines. Et donc petit à petit, à force de voir, on normalise et puis on se dit en fait c'est stylé, c'est de la discipline, c'est incroyable ce qu'elles font, elles ont une force, une détermination de dingue, moi aussi j'ai envie de faire ça. Voilà, surtout que c'est quelque chose que honnêtement peu de personnes clairement peuvent faire du bodybuilding. Ça demande une rigueur de dingue, ça demande d'être carré dans sa nutrition, d'être carré dans ses entraînements, d'être carré dans son hydratation. C'est pas facile en fait. Et donc tout le monde ne peut pas le faire et c'est justement ce qui me fait kiffer. J'ai aussi appris grâce à la musculation, au fitness, le dépassement de soi. Voilà, bref, aux côtés de mon coach, je suis une toute nouvelle personne que ce que j'étais avant. Et je suis très contente d'être ce que je suis aujourd'hui. Et je ne reprendrai mon ancienne vie pour rien au monde. Il faut savoir qu'avant je fumais, je buvais de l'alcool, j'avais une hygiène de vie pourrie, voilà, il faut le dire. Et aujourd'hui je suis enfin épanouie, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ce qui me fait vibrer, kiffer. C'est ça, c'est la musculation, le fitness. Peut-être pas des compétitions toute ma vie, mais en tout cas actuellement c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'y prends du plaisir, j'adore ce que je fais, j'adore la rigueur que ça demande, j'adore la détermination, la discipline, tout me fait kiffer en fait. Ça enrichit tellement tout ce que le fitness m'a apporté, tout ce que de l'alimentation et une bonne hygiène de vie m'a apporté, tout ce que mon coach aussi m'a apporté parce que sans lui j'en serais pas du tout là. Il faut savoir que là, de tout ce que je viens de vous raconter, il a toujours été derrière moi à toutes les étapes. Il était là, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Donc sans lui, et je lui dis merci. Merci. Sans lui, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. S'il ne m'avait pas poussé à toujours aller plus loin, toujours me dépasser, j'en serais pas où j'en suis. Et donc, je le remercierai jamais assez pour ça. Voilà, donc globalement, ce qui est de mon parcours, je m'exprime de façon très décousue. Je suis désolée pour ça, mais je le dis un petit peu comme ça vient. Et c'est pour dire aussi qu'on peut partir de nulle part et arriver à faire des choses de dingue. Voilà, tout ce qui compte en fait, c'est d'aimer ce qu'on fait, de se donner à 100%. Et voilà, tout simplement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, on est le 22 mars, il est 13h. J'ai plus rien filmé hier soir tout simplement parce que j'ai passé la soirée à travailler sur les nouveaux programmes de mes clientes et sur le montage de cette vidéo. Donc ça m'a pris toute la soirée, j'ai rien fait d'autre que ça. Concernant mon bilan de ce matin aussi, j'ai oublié de dire, j'avais seulement perdu 100 grammes mais Steph a décidé de me mettre un jour haut comme je l'avais dit hier. Donc c'est la raison aussi pour laquelle j'arrête cette vidéo ici, c'est parce que je vais filmer une journée dans mon assiette en jour haut. J'en profite aussi pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma toute première vidéo, franchement c'était super cool. Il y a eu plein de partages, plein de retours positifs, de retours constructifs et aussi plein de questions auxquelles du coup je répondrai dans une prochaine vidéo parce que celle-ci est encore une fois bien assez longue. Mais voilà, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager pour nous soutenir. Et je vous dis à dans la prochaine vidéo.